gouverneurs, les chefs avec leurs attributs, pour dire que Alassane Ouattara est bienvenu dans cette région parce que le président de la République en venant ici vient avec le développement de la ville. Eh bien, on ne peut pas parler de cette visite d'État sans écouter, sans entonner eh bien, les instruments traditionnels, le tambour mythique des Koulongo est en exergue ici et c'est toute une symbolique. Il y a donc une gestuelle qu'il faut regarder. C'est tout un message. C'est la culture abron qui est mise en exergue ici. Est-ce qu'on peut traduire ça, monsieur? Comment ça? Qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer? C'est le bento. Il dit quoi? Il dit quoi? On n'achète pas la royauté. On n'achète pas la royauté. On est né avec bento. C'est ce que ça veut dire. On n'achète pas donc le pouvoir. On n'achète pas le pouvoir. Le pouvoir est sacré. Oui. Moi, le prince Adingra, moi. Je m'appelle Prince Adingra. Je suis le neveu du prince Adingra. Donc je suis venu pour accueillir le président Alassane Ouattara. Voilà, merci. Merci avec les danses traditionnelles. Il y a donc ici des danses traditionnelles pour dire bienvenue au président de la République. Je propose qu'on retrouve d'autres danses. Je pense que les populations ont décidé de faire montre de leur joie, leur grande joie. Ici, eh bien, c'est aux aurores que les uns et les autres se sont levés. On va donc écouter d'autres sonorités de cette contrée. Vous pouvez donc entendre là-bas le tam-tam. Et il est important de dire que le tam-tam en Afrique, c'est le symbole de la communication. Le tam-tam parle. On en saura un peu plus. Ali Yoda et Thomas Bayenchi. À tout à l'heure. Merci. Baba Koulibaly. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. C'est depuis le pays Bron que la RTI vous propose en direct le meeting du président Alassane Ouattara en visite d'État dans le district du Zanzan. Arrivé le 27 novembre à Bondoukou, le président a déjà rendu visite aux populations de la région du Bunkani. Ainsi, le chef de l'État a visité Bouna, Doropo, Teini, Nation. Partout où le président de la République est passé, il a, dans un message d'espoir, dit aux populations qu'ils ont raison de rêver à des lendemains meilleurs. Le président Alassane Ouattara a exhorté les populations à la réconciliation et à la paix, gage d'un développement durable. Le président de la République a aussi indiqué que la Côte d'Ivoire est au travail et qu'il y a de grands défis à relever dans les domaines de la sécurité, de la santé, de l'éducation, de l'équipement des infrastructures économiques, toutes choses devant concourir à la réduction de la pauvreté pour faire de la Côte d'Ivoire un pays de paix, un pays émergent à l'horizon 2020. C'est ce même message d'espoir que le président de la République est venu porter au peuple bron qu'il a rencontré depuis ce matin, en commençant par François Koumfao. Et il sera ici, à la place publique, dans quelques instants. Mais déjà hier, le président de la République était chez les peuples Baraba, dans le département de Sandégué, à une soixantaine de kilomètres de Tanda. Pour donc la narration de cette étape de la visite d'État du président de la République dans le district du Zanzan, nous avons beaucoup de plaisir à avoir à nos côtés un fils, un cadre de la région, en la personne de M. Etiboua Kobina Niezan. Il sera donc notre consultant cet après-midi. Avec M. Etiboua Kobina Niezan, nous avons
l'apport précieux de Thomas Bayichi qui va nous aider donc à commenter cette étape de la visite du président de la République. Merci monsieur Etibois Kobena d'être avec nous cet après-midi. Je voudrais comme ça vous demander de nous dire, vous, en tant que fils et cadre de cette région, qu'est-ce que vous attendez de cette visite du président de l'État, du président de la République? Merci monsieur Ali Yoda. Je voudrais dire que quand on voit l'effervescence qui est d'actualité aujourd'hui au niveau de ce stade, on se rend compte qu'un grand événement est en train de se dérouler à Tanda avec la visite d'État de son Excellence le président Alassane Ouattara. Vous savez que le président Alassane est une personnalité d'exception. Quand on voit les visites qu'il a fait à l'étranger avec succès et le rayonnement aujourd'hui de la Côte d'Ivoire qui revient de très loin au niveau international, on comprend aisément que les populations se soient déplacées massivement pour venir écouter leur président adulé, leur président aimé. Vous savez, lorsque le président a pris le pouvoir, il a inscrit l'action gouvernementale sous le triptyque de sécurité, réconciliation nationale, relance économique et reconstruction. Au niveau de la sécurité, je dois dire que globalement, la situation est satisfaisante à Tanda. Au niveau de la réconciliation nationale, le peuple Bron, Koulango et Agni sont des peuples de paix, des peuples qui vivent en harmonie. Il n'y a pas une grande chose à signaler. Mais là, les populations attendent le mot de paix, comme le président de la République en a le secret, pour rassurer les populations, pour qu'ils repartent dans tous les hameaux, dire que oui, la Côte d'Ivoire de paix de Félix Houphouët-Boigny est de retour avec les enfants du président Félix Houphouët-Boigny, dont l'un des plus dignes est le président Alassane Dramane Ouattara. Sur le plan de la reconstruction et de la relance économique, le président envisage de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Et Tanda faisant partie du territoire national, donc une composante à part entière du programme du président, le département de Tanda attend que le président aujourd'hui trace les sillons spécifiques au département de Tanda pour voir quel rôle le département doit jouer pour que le pays soit effectivement un pays émergent. Vous savez, nous sommes une région, je dirais un peu enclavée, parce que les cultures de rente qui sont florissantes ailleurs, nous en avons très peu ici. Et la culture véritable, c'est la nacade qui ne s'achète pas. Donc c'est des populations pauvres qui ont besoin du soutien de l'État, qui ont besoin que dans la politique de réduction de la pauvreté, qui est l'un des objectifs majeurs du président de la République, que les sillons, que le programme, le projet que le président a élaboré pour le département de Tanda soit connu aujourd'hui, pour que tous les fils s'y mettent pour aider le président à justifier un bon bilan. Merci monsieur Kobena. Merci donc pour tous ces propos. Nous allons tout à l'heure, mesdames, messieurs, vous présenter, j'allais dire, la monographie du département de Tanda. Mais d'ici là, puisque cette visite est une visite de réjouissance ici en pays Bron, nous allons donner l'occasion à Baba Koul d'approcher les populations afin que vous puissiez suivre comme nous l'effervescence qu'il y a ici à Tanda. Nous assistons là à la prestation des prêtresses traditionnelles, les comians, celles-là même qui dansent pour conjurer le mauvais sort. Allez-y, les comians. Alors ici, c'est la fête. En même temps que nous assistons aux prestations traditionnelles, eh bien, il y a les artistes tradis modernes du Zanzan qui sont venus très tôt également pour dire merci au président de la République. Alors je voudrais dire qu'au-delà de tout ce que nous disons de Tanda au plan administratif, eh bien, il est important pour nos téléspectateurs de savoir que l'histoire même de Tanda se confond un peu avec la période des grandes conquêtes, le XVIe siècle.
il y avait un roi venu de Saï, nommé Amara. Il est venu de Saï, et Saï c'est derrière Bouna. Il est venu ici, fuyant donc la guerre. Il a voulu prôner la paix, et il a décidé donc de cacher sa religion et d'embrasser les us et coutumes des Abrons, histoire d'instaurer définitivement la paix. C'est dire donc que cette brave population aime la paix, la concorde, et cela se voit ici. Rien qu'à avoir cette banderole là-bas, le symbole de la paix, c'est une colombe pour dire que ici, eh bien, nous attendons la paix, nous attendons le développement, et c'est sûr, il n'y a pas de développement sans la paix. On va certainement faire un gros plan sur cette banderole, et je voudrais également profiter pour tendre mon micro aux jeunes filles. Vous êtes hôtesse, mais vous êtes avant tout une jeune fille de Tanda. Est-ce que vous avez une doléance à faire? Bon, je suis une élève d'ici. Bon, je remercie l'État d'avoir fait cette visite à Tanda ici. Et nous voulons que ça se passe encore peut-être l'année prochaine et l'année prochaine. D'accord. Est-ce que les jeunes filles de Tanda ont des soucis particuliers à faire montre pour que les choses changent, pour que le développement vienne? Oui, les jeunes filles sont très contentes. Elles veulent que le développement vienne dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et surtout, elles veulent avoir un travail. Elles veulent que les enseignants arrêtent la grève et que tout le monde puisse aller à l'école normalement. Voilà, c'est notre souhait à tous, quoi. Vous allez à l'école, vous? Oui. Où ça? Je suis au lycée municipal de Tanda, en cas de terminale. D'accord. Alors, je me suis fait dire que chez vous, au lycée, il y a un déficit de professeurs de sciences physiques. Est-ce que c'est exact? Si. Il y a les professeurs manquent. Il n'y a pas assez de professeurs en tout cas. Les professeurs ne sont pas assez. Et il y a les aides de 6e surtout, mais ils n'ont pas de professeurs de français. D'autres n'ont pas de professeurs de physique, mais ce n'est pas normal. Donc le président n'a qu'à voir pour qu'on puisse avoir un professeur. Parce que nous, on veut réussir. Notre devoir, c'est de réussir. Voilà, je pense que la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique qui accompagne le président de la République dans cette tournée du Zanzan saura prendre bonne note, et c'est sûr que le président verra tout cela dans le cahier de doléances qui lui sera remis. Alors les religieux sont là, c'est le lieu de dire que ici la religion chrétienne est forte, la religion musulmane aussi. C'est le lieu de parler donc de la laïcité. Est-ce que la laïcité est une réalité à Tanda? Oui, c'est vraiment une réalité parce que c'est le même Dieu. Donc effectivement, c'est une réalité à Tanda. Et nous sommes unis ce soir pour l'accueil du président de la République. Qu'est-ce que vous attendez en tant que religieux de cette visite du chef de l'État? En tant que religieux, nous attendons vraiment beaucoup de la visite du président de la République. Parce que selon les Écritures saintes, toute autorité émane de Dieu. Donc celui que Dieu envoie vers nous, nous devons le recevoir et lui poser nos préoccupations. Voilà, des préoccupations, il y en aura, c'est certain. Ali Yoda. Merci Baba Cool pour ces entretiens. Et je voudrais rebondir justement sur un élément que l'on a pu voir dans cette rencontre de Baba Cool avec les populations de Tanda. Baba Cool a donc fait parler des jeunes filles, et je voudrais, Tobabanchi, vous demander de nous dire ce que vous inspire cette place, la place de la femme justement, dans le programme du président de la République. C'est le lieu pour moi de vous rappeler, mesdames, messieurs, que cette visite d'État du chef du président Alassane Ouattara dans le district du Zanzan est placée sous le triple signe de la réconciliation, de la paix et de la lutte contre la pauvreté. Et Thomas Banji, je l'ai dit, la femme occupe justement une place de choix
dans les préoccupations du chef de l'État. Et il l'a dit au cours de ses différents déplacements. Tout à fait, Ali Yoda, tout à fait, mais permettez-moi de me tremper dans l'ambiance de cette place qui nous accueille, où tam-tam, grelot, castagnettes et autres instruments de musique rivalisent en dévolution des décibels pour marquer leur présence en ce jour mémorable où le président de la République rend visite aux populations de Tanda, une population respectueuse de la chefferie, qui sait que rien de positif ni de durable ne peut être réalisé sans la bénédiction du chef. De la place de la femme dans le programme de gouvernement du président de la République, vous m'invitez donc là à revenir à une observation qu'a faite hier le président de la République à Doropo, et vous m'invitez à oser une petite analyse sur cette observation. Le président disait hier, donc à Doropo, que l'histoire de la Côte d'Ivoire retiendra que la première femme à occuper le poste de ministre de l'économie et des finances en Côte d'Ivoire est originaire de la région du Boukani, qui fait partie du district du Zanzan. Il s'agit bien entendu de Madame Maniale Kaba, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Elle doit cette promotion à deux facteurs conjugués qu'il faut relever ici. La volonté du président Alassane Ouattara et aussi ses qualités elles-mêmes propres, toutes choses qui participent justement à cette promotion de la femme. Vous savez, Ali Yoda, que cette région a offert à la Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, beaucoup de jeunes filles en qualité de servantes dans les foyers à Abidjan. Mais ce district du Zanzan est donc cette partie du pays qui offre ce genre de métier. Et montrer à ces populations qu'une jeune fille peut avoir un meilleur destin que celui de servante dans des maisons à Abidjan s'avère donc important. Il est donc significatif de montrer à ces populations-là que la jeune fille, en allant à l'école, peut occuper de très hautes fonctions. Sous-préfet, préfet, officier dans les forces républicaines de Côte d'Ivoire, membre du gouvernement et même à des postes jusque-là occupés par des hommes. Ces compétences-là, une dame de la région en a démontré la preuve. Alors pourquoi ne pas offrir cette possibilité à toutes les jeunes filles de la région et partant de tous les pays en scolarisant systématiquement toutes ces jeunes filles? C'est le message que le président de la République a voulu transmettre hier à Doropo en évoquant le fait que Mme Kaba Niale est la première femme à occuper le poste de ministre de l'économie et des finances dans un gouvernement en Côte d'Ivoire. L'on sait aussi par ailleurs la volonté politique clairement manifestée et même formalisée par le chef de l'État de booster la promotion, l'émancipation et l'autonomisation de la femme. À la présidence, il existe une conseillère du chef de l'État chargée des questions liées au genre. Cette conseillère qui a mis en place un compédium des compétences au féminin. Il existe aussi un comité des nominations qui veille entre autres à une représentation suffisante des femmes dans l'administration publique. Et puis, nous n'oublierons pas, mais nous n'insisterons pas beaucoup aussi sur le récent projet de loi venu modifier la loi de 1964 sur le mariage. Je crois que la promotion de la femme est une priorité et la volonté politique, cette fois au moins, est réellement exprimée en la matière. Merci Thomas Banchi pour toutes ces précisions. Je voudrais, mesdames, messieurs, vous donner l'occasion de mieux connaître le département qui nous reçoit en vous proposant donc cette description administrative du département de Tanda. Pour dire donc que la circonscription administrative de Tanda a fait partie pendant plusieurs années, sous l'administration coloniale, de l'ancienne subdivision centrale de l'ancien cercle de Bandoukou, au nord-est de la Côte d'Ivoire. En 1958, cette circonscription administrative a été érigée en subdivision, avec Tanda comme chef-lieu, par l'arrêté numéro 289 du 8 mars 1958. Au lendemain de l'indépendance, par décret numéro 61-16 du 3 janvier 1961,
la subdivision est érigée en sous-préfecture avec Bondoukou comme chef-lieu de département. Le décret numéro 67-234 du 2 juin 1967 modifie le ressort territorial de cette circonscription administrative et crée les sous-préfectures de Koumfao et de Yakassé-Bini, qui devient Kouassi-Datekro par décret numéro 70-612 du 14 octobre 1970. Le ressort territorial du département de Tanda a depuis lors enregistré deux scissions. La première avec le décret numéro 2006-304 du 15 septembre 2006 qui érige Koumfao en département constitué des sous-préfectures de Koumfao, Kouassi-Datekro, Tankessé et Kienkwakro. La deuxième est intervenue avec le décret numéro 2008-239 du 14 août 2008 qui crée le département de Transua, effectivement ouvert le 7 avril 2009 avec l'arrivée du premier préfet, M. Gossan Adja Kio. Comme vous voyez, mesdames, messieurs, la région, donc, le département de Tanda est donc une région administrative qui a bénéficié donc de la proximité, j'allais dire, de l'administration centrale. Donc, c'est après cette présentation administrative, je vais tout à l'heure consulter mon invité de cet après-midi, M. Edibois Kobena Nézan, pour nous faire un peu d'historique de cette région. Mais d'ici là, nous allons faire intervenir Babakoul, qui est donc dans la main courante et qui a un contact direct avec les populations. Voilà, encore un mot d'histoire. Le roi Amara venu s'installer ici il y a très longtemps a eu 2 enfants et 2 garçons. L'aîné est allé s'installer à Bokeré, distant d'ici d'environ 1 km, et le cadet est resté ici. À la suite donc de cela, les populations venues de Haï, de Canton, de Sekrebango et un peu plus tard de Boutoukou sont venues donc grossir le nombre de ces populations, et aujourd'hui ils vivent en totale communion, ils œuvrent pour la paix. Voilà. Et en ce moment on me fait signe que le président n'est pas loin. Nous pouvons voir les ministres du gouvernement arriver, qui vont s'installer sous le chapiteau dressé devant eux. Bienvenue. Voilà, Madame Anne Woloto est arrivée. Elle est suivie donc par le ministre Adama Tungara. Je voudrais donc continuer, poursuivre pour dire que Tanda résulte d'un fait traditionnel. Je me suis fait expliquer cela par les anciens ici ce matin. Alors, vous savez, une ancienne technique d'agriculture, une ancienne technique des agriculteurs d'autrefois consistait à couper les mauvaises herbes et à y mettre le feu. Alors, littéralement, en Koulango, cela donne Tanda. Mais il faut y voir aussi un autre sens, une symbolique tout à fait spirituelle qui consiste à renouveler la terre, à redonner vie à ce qui était périssable, et c'est cela donc le sens de Tanda. Cela veut dire tout simplement que toutes ces populations massées ici au stade de Tanda voient en la venue d'Alassane Ouattara celui-là même qui va redonner la vie à Tanda, parce que vous le savez, il y a 30 ans, toutes les infrastructures, n'est-ce pas, étaient présentes ici, et à cette époque-là, il y avait des banques. Aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus ici. Je me suis fait dire que dans la ville de Tanda, il n'y a même pas de taxi, et Alassane Ouattara l'a dit: je viens apporter le développement, et tout le monde veut faire confiance au président de la République, et tout le monde fait confiance au président de la République. C'est donc toute une histoire. Je crois que le roi est arrivé, le roi avec ses attributs, sa canne,
Il est tout en or, il va s'installer. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, est d'abord allé saluer le roi. Et donc, il ne devrait pas tarder à arriver ici, Ali Yoda Tomabayenchi. Information. Je suis donc avec mon consultant du jour, M. Etibois Kobena Miezan, à qui je vais demander de nous dire quel est le statut, quel est Tanda. C'est un royaume, c'est quoi exactement? Merci M. Ali Yoda. Tanda fait partie du Zanzan et Tanda est composé de peuples Abron, de peuples Koulango, de peuples Agni. Tanda a en son sein des villages qui héritent du trône royal des Abrons, notamment, je vais citer le village de Tangamourou, et surtout le village d'Amavi, d'où est issu l'actuel roi Nana Kwasi-Adingra Adjuman. Donc c'est un mélange de principauté, de royauté qu'on partage avec le département de Bondoukou et qu'on partage également avec le Koulango, avec leur culture et les Agnis également. Donc c'est une population cosmopolite dans laquelle le pouvoir politique est exercé par les Abrons. Et vous savez que les Koulango étaient les premiers arrivés sur ce territoire. Ensuite sont arrivés les Abrons et par le jeu d'influence, les Abrons ont le statut qu'ils ont eu dans le département, dans la région, en exerçant le pouvoir politique. Donc nous sommes en pays bron. En pays bron. La différence, les brons, les Abrons, c'est... Je crois que c'est une terminologie. Ils sont tous venus de Ghana, mais nous disons les Abrons, parce qu'on dit toujours le roi des Abrons, et c'est eux qui héritent directement du trône. Je parle du village de Herebo, du village de Tabagne, dans le département de Bondoukou, et bien d'autres villages. Ce sont des Abrons, on dit le roi des Abrons. C'est l'appellation qui nous est commune. Merci beaucoup. Je voudrais, mesdames, messieurs, pouvoir vous dire que le département de Tanda fait partie donc de la région administrative du Zanzan, située au nord-est de la Côte d'Ivoire. Il est limité au nord par le département de Bondoukou, au sud par le département de Koumfao, à l'ouest par le département de Bondoukou et Koumfao, à l'est par la République du Ghana avec laquelle elle partage 41 km de frontières internationales. Tanda, chef-lieu de département, est distant de 51 km de Bondoukou, chef-lieu de la région du Bontougo. Tanda se situe à 370 km d'Abidjan, la capitale économique, et à 430 km de Yamoussoukro, la capitale politique. Et Tanda est à 32 km de la frontière ivoiro-ghanéenne. Alors je voudrais justement, M. Kobena, vous demander de nous parler justement de cette cohabitation entre le Ghana, la Côte d'Ivoire, dans cette zone de notre pays. Oui. Comment vous la vivez? On la vit de façon harmonieuse, parce que ce sont les mêmes peuples. Je voudrais dire que le royaume des Abrons est, je crois, le seul royaume en Côte d'Ivoire qui est en partage de deux pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana. La Côte d'Ivoire et le Ghana. C'est-à-dire que le roi des Abrons, il règne sur le territoire du Zanzan, où il est la première autorité coutumière, et il règne également sur une partie du Ghana. Le président de la République vient d'arriver sur la place du meeting. Le véhicule de commandement du chef de l'État va se mobiliser et donc le président de la République va descendre sous peu de son véhicule de commandement, et c'est ici donc que tout le peuple bron et ses différents invités venus de toute la Côte d'Ivoire est arrivé ici pour accueillir le président de la République, mais surtout écouter le message du chef de l'État qui, à ce moment, salue les autorités traditionnelles
et administrative de Tanda. Le président de la République est accompagné de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Donc le chef de l'État arrive de Koumfao. On va l'écouter. Chanter, mais j'aurai l'occasion de vous parler tout à l'heure. Merci, Monsieur le Président. Le président de la République vient d'arriver. Il va donc saluer la royauté et après donc le président de la République va s'installer donc à la tribune officielle. Donc le président qui échange des accolades avec le roi de Tanda. Le chef de l'État est arrivé ici à la place publique pour son dernier meeting de la journée. Le président Alassane Ouattara a successivement visité aujourd'hui Transua, Koumfao, et il vient d'arriver ici à Tanda. Donc le président de la République voilà. Oui, c'est un geste plein de signification. Comme vous le savez, le chef de l'État aime le contact direct avec ses populations et donc il va faire un tour d'honneur pour saluer tous ceux qui ont fait le déplacement ici. Et comme vous avez pu vous-même le constater à l'IODA, ces personnes sont là depuis le début de la matinée, bravant le soleil, bravant la poussière, bravant les préparatifs, avec plusieurs mouvements de déplacement. D'autres ayant perdu leur siège ont préféré rester debout jusqu'à l'arrivée du président de la République. Il est donc tout à fait normal que le président de la République, dès son arrivée sur cette place, leur fasse un tour. C'est un tour d'honneur, un honneur qui leur est fait à eux pour la patience dont ils ont fait preuve, pour l'enthousiasme aussi qui lui manifeste à son passage. Comme vous voyez, Thomas Banchi, le président de la République, ne fait pas de discrimination. Il salue jeunes et vieux et tout le monde, en tout cas, a droit à la poignée de main du président de la République. Cette allégresse, on peut le dire, est l'expression extérieure des espoirs que ces populations fondent dans la venue du président de la République. Notre consultant nous l'a souligné tout à l'heure. Ces populations ont besoin du secours, du concours de l'État pour développer des activités qui puissent leur faire sortir de ce niveau de pauvreté qui caractérise toute la région du Zanzan et qui, peut-être à un moindre degré, mais de façon trop prononcée, caractérise l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Le président de la République l'a dit, un Ivoirien sur deux est pauvre. Et il faut se mettre à la tâche pour relever le défi de la lutte contre la pauvreté. Dans ce sens, le président de la République a promis dès son premier meeting à Bouddha de réduire de moitié, d'ici la fin de son mandat, le taux de pauvreté qui frappe l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Taux de pauvreté qui est donc de presque un Ivoirien sur deux. Le président de la République est maintenant à la tribune officielle où il salue quelques membres du gouvernement et d'autres autres personnalités qui ont effectué le déplacement de Tabagne. Le chef de l'État, donc, après ces échanges de poignées de main, va s'installer et certainement que c'est à partir de ce moment-là que la cérémonie va officiellement démarrer ici à Tanda. Donc plusieurs membres du gouvernement
sont dans la délégation qui accompagne le chef de l'État. Ainsi que les élus de la région, les anciens ministres. Vous avez dit plusieurs membres du gouvernement. Le président de la République a précisé hier une dizaine qui travaillent directement sur les secteurs concernés par les doléances, les préoccupations des populations, à savoir les questions d'eau potable, les questions d'entretien routier, les questions d'électricité, enfin toutes choses liées au développement. Alors pendant que le président de la République installe et que la cérémonie va commencer, je voudrais inviter notre consultant à nous dire, si vous deviez prioriser un peu les préoccupations de la région de Tanda, qu'est-ce que vous mettriez en tête et en seconde et en troisième position? Si nous devons établir une priorité, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, nous notons que le président de la République met un accent particulier sur la décentralisation. mesdames et messieurs, Et nous sommes donc à Tanda, 8e étape de la visite d'État entreprise par son Excellence, Monsieur le Président de la République dans le district du Zanzan. Je voudrais rapidement vous donner le programme, dans le déroulé de cette rencontre. Nous aurons tout de suite, après mon propos introductif, 2 allocutions, notamment celle du maire de Tanda, M. Yao Kouma Moïse, suivra l'allocution du porte-parole des populations, l'honorable Afré Félix, député de Tanda, puis l'allocution donc de son Excellence, M. le Président de la République, qui mettra un terme donc à cette cérémonie. Mais avant, je voudrais inviter le chef Nana Kwaku Adjoumani Séraphin pour la libation, afin de permettre donc que cette cérémonie se déroule donc sous la protection des membres de nos ancêtres. Nana Kwaku Adjoumani Séraphin pour la libation. Nous allons suivre tout à l'heure la cérémonie de libation. Et après cette cérémonie de libation, le premier intervenant sera le maire de Tanda pour son mot de bienvenue au président de la République et à tous les hôtes de Tanda. Donc nous allons demander à notre consultant s'il peut faire quelques commentaires de cette libation. Ok. Alors, les autorités coutumières sont en train d'invoquer les ancêtres pour que cette cérémonie se déroule en ce moment, puisse se dérouler dans les conditions les meilleures. Ils disent ça fait pratiquement un an et demi que nous avons voté le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Puis il vient dire merci aux populations qui l'ont voté. Avec tout le monde avec lequel s'est déplacé, nous vous demandons de veiller sur si quelqu'un veut empêcher le président de la République de faire développer le programme pour lequel il a été élu, il laisse ces personnes au commande des ancêtres pour eux-mêmes ils empêchent les déstabilisations de la Côte. Il prie pour que le mandat du président se déroule dans les bonnes conditions et que le président toutes les promesses qu'il a faites aux populations. Et il prie pour une longue vie et une bonne santé pour le président de la République. Merci, monsieur la libation. Etibois Kobena Niezan pour je dois dire que la libation a été faite par le chef de terre de Tanda. Libation qui nous permet donc merci monsieur Kobena pour démarrer toutes ces précisions. Sous la protection donc des membres. Je l'ai dit tantôt, après la libation, la première allocution sera faite par le maire de Tanda. Et donc le maître de cérémonie annonce Kouma Moïse, maire de Tanda, pour le mot de bienvenue. Yao Kouma Moïse est donc le maire de Tanda qui va prendre la parole pour le mot de bienvenue ici à Tanda. Souhaiter
un bon arrivée, comme on dit, au président de la République à Tanda. Tirant les expériences de la vie, quelqu'un écrivait, je cite, Monsieur le Président, les grands hommes d'un siècle et de tous les siècles, ceux qui sont capables de capter, de comprendre les aspirations profondes de leurs compatriotes et qui donnent de nouveaux espoirs, ces hommes-là conduisent avec intelligence leur peuple vers le bonheur, la paix et la tranquillité, en agissant à la fois pour les générations actuelles et pour les générations à venir. Ces grands hommes d'État doivent avoir la reconnaissance, la fidélité et la loyauté de leurs compatriotes. C'est peu dire si nous considérons aujourd'hui que l'illustre hôte que nous recevons, l'économiste, le banquier, le financier fait partie de ces grands hommes. Et ce grand homme, c'est le docteur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président du Conseil économique et social, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Madame le ministre chargé de l'économie et des Finances, mon cher frère Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, Mesdames, Messieurs les ministres, mon cher frère aîné Essiamara Kouma, l'ambassadeur Adjoumani, Monsieur le préfet, Monsieur le préfet, Monsieur le secrétaire général de préfecture, Mesdames, Messieurs, mes chers frères et sœurs des Anzans, Monsieur le chef d'État, le général Bagayogo Soumaïla et l'ensemble de ses collaborateurs, mon aîné Aïboua, distingués notabilité, notre vénéré roi des Abrons, Mesdames et Messieurs, en tous vos grades et qualités, hiérarchie et protocole respectés pour ceux qui n'ont pas pu citer. Excellent Monsieur le Président de la République, c'est une joie et un plaisir renouvelé de prendre la parole en ce jour du 29 novembre 2012 au nom de la population de la commune de Tanda, de son conseil municipal et à notre propre nom. Une joie indicible. Le regard circulaire et velouté, allégresse, l'expression magnifiée d'une fête de retrouvailles qui s'élise, Monsieur le Président, sur nos visages, permet de dire et de traduire ô combien de façon grande la profondeur et l'immensité de ce que nous ressentons en vous recevant dans notre modeste cité, la ville de Tanda. C'est pourquoi toute la population de la commune de Tanda, dans sa diversité et multiplicité ethnique, mais formant un bloc, vous exprime à vous et de manière fraternelle, à vous Monsieur le Président et à Madame, votre épouse, au distinguement de votre importante délégation, notre traditionnel et cordial Akwaba. En Koulango, nous disons Toubale, et dans Angoula, un peu écorché dans ses présidents. Excellent Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, c'est une vie d'État très appréciée et nos populations vous sont infiniment reconnaissantes. Monsieur le Président de la République, votre venue ici et du reste partout apporte un baume, un soulagement au cœur. Et permettez-moi de le dire, Monsieur le Président, vous êtes l'expression achevée de l'homme qui sait où il va avec sa boussole à la main. Et cet homme-là a besoin d'être soutenu, car le philosophe a dit avec beaucoup d'expression, il est des moments dans la vie d'une nation où les dignes fils doivent prendre leurs responsabilités avec un chef, non seulement pour le présent, mais également pour poser les bases saines et solides pour les générations à venir et que leurs œuvres soient perpétuées. Pour ceux qui ont vécu les soubresauts il y a quelques 2 ans, savent de quoi nous parlons. Monsieur le Président, je mesure avec beaucoup de nos frères intellectuels ce que vous avez fait pour que la Côte d'Ivoire retrouve aujourd'hui sa pleine dignité et que ce pays redevienne non seulement ce qu'il fut, c'est-à-dire un pays de paix, de fraternité et d'espoir, d'amour, mais aussi un pays dont les fondamentaux de l'économie passent d'un rouge évanouissant à un vert d'espoir et d'avenir radieux, marqué
au passage par le point d'achèvement de l'initiative PPTE et ses effets bénéfiques sur la dette extérieure et partant sur l'amélioration quantitative des investissements par les effets de réaménagement et augmentation du budget de l'État. Merci, Monsieur le Président. Que peut-on demander à un chef d'État qui vous ramène la paix? Que peut-on demander à un chef d'État qui donne un sens et une orientation à son pays et fait venir dans ce pays en si peu de temps tant d'investisseurs, tant de ressources? Ce que nous demandons, c'est que le président, ce chef d'État, demeure non seulement à son poste, comme vous le dites, Monsieur le Président, indéboulonnable, et vous ne serez jamais déboulonné, mais qu'il ne soit pas effrayé par les démarches titubantes et perdues d'avance de qui que ce soit, et encore moins par les nostalgiques. Excellent Monsieur le Président de la République. Nous tenons à vous exprimer ici et maintenant, au nom de nos populations, un attachement à votre politique multisectorielle et régionale, de retour définitif de la paix, et surtout de voir notre pays devenir, et comme vous le dites si bien, et comme vous le faites aussi très bien, un pays émergent aux horizons temporels de 2020. Ce que vous dites, Excellence, nous le croyons. Car pour citer un proverbe chinois, toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui. En allant à l'ouest, en venant dans notre Zanzan natal à l'est, véritable microcosme de la Côte d'Ivoire. Vous s'aimez et croyez-moi, Monsieur le Président, vous en aurez les récoltes bien protégées, bien partagées, et les Ivoiriens vous seront gré. Ce que vous faites, Excellence, on n'a pas besoin d'une démonstration mathématique. Car, et nous pouvons dire, qui a osé écrire dans un froid glacial que les changements même les plus souhaités ont l'air mélancolie. Ici, les changements souhaités s'appellent joie, paix, développement, croissance, ressources partagées et non mélancolie. Nous comprenons maintenant pourquoi on dit ado c'est la solution. Il s'agit d'une réalité. Les preuves sont palpables, que ce soit au niveau du PPTU ou les grands champions ouverts partout. Dans cette mouvance d'action, Monsieur le Président de la République, vous êtes très bien accompagné. Et j'en veux ce que Madame la Première Dame, notre sœur, a fait il y a quelques jours à Tanda, en donnant d'importants matériels de plus de 100 millions. Et sans compter ce qu'elle a fait hier à Manvi. Merci Madame la Présidente, et que le Seigneur vous faire gagner un myriade ce que vous avez donné ici et ailleurs. Je peux poursuivre pour dire ce qu'ont fait beaucoup de nos frères ministres. Le ministre Patrick Hachi, on a eu beaucoup de lumière, on aurait voulu avoir plus au niveau des routes. Beaucoup de choses ont été faites concernant les routes. Beaucoup de choses ont été faites également au niveau de la santé. Je ne peux pas oublier notre sœur Ouloto. J'aurais souhaité qu'elle continue à élaguer l'espace, mais son prédécesseur, son successeur le ferait. Et nous voulons leur dire tous, à tous les ministres ici présents, 1000 fois merci pour votre geste. Tout à l'heure, Monsieur le Président, quelqu'un vous l'a rappelé, mon aîné Yeboah, nous voulons vous remercier pour le renouvellement fait aux enfants du Zanzan, à la personne de mon jeune frère Kobina Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, et à notre sœur, devenue ma patronne, Niaba Kabaniale, ministre auprès de Monsieur le Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Chères sœurs, croyez-moi, le chemin est déjà débroussaillé, vous ferez de très bonnes choses dans ce ministère. 1000 fois merci. Nous leur demandons, comme ils savent bien le faire, d'apporter, Monsieur le Président, leur savoir-faire, leur savoir-être, leur intelligence à votre politique de tous les jours. Ils nous ont promis et ils le feront. Monsieur le Président de la République, le temps est compté. Quelqu'un a dit qu'il faut la concision. Et comme je me plais à le dire, la concision est l'ennemi de la clarté. Mais nous avons voulu quand même faire avec votre permission et permettez à votre jeune frère, malgré le livre que nous avons présenté, une doléance particulière et une doléance générale, Monsieur le Président de la République. La particulière, nous offrir 2 bennes, une chargée d'un tracteur pour pérenniser l'opération de salubrité,
La vieille ébène que nous avons, Monsieur le Président, date de 20 ans. Excellent Monsieur le Président de la République, achevant mon bref propos à raison des circonstances, je voudrais au nom de la population, les élus et les cadres, rois des Abrons, chefs traditionnels, des jeunes filles et garçons, vous présenter la doléance générale pour une raison d'équité, pour une raison d'équité communautaire et pour une raison aussi d'équité politique au sein de la grande famille du Zanzan. Monsieur le Président, notre aîné, que nous aimons bien, il s'agit, Monsieur le Président, de l'érection des Tanda en région. Dans le cadre de l'équilibre qui a toujours existé entre nos populations constituées par les anciens départements de Bondoukou, de Bouna et de Tanda. Au demeurant, Excellence, l'ancien département de Tanda est le plus près des trois. Je m'en voudrais en terminant de ne pas souhaiter à vous, Monsieur le Président, et à Madame, à vos enfants, à tous ceux qui vous sont chers, à tous vos collaborateurs, l'expression appuyée et renouvelée de nos remerciements, reconnaissance et gratitude infinie pour tout ce que vous faites et que vous feriez pour nous et pour la Côte d'Ivoire, notre beau pays. Qu'Allah, le miséricordieux par essence et par excellence, soit votre protecteur, soit votre guide. Qu'il fasse que vous ayez une excellente santé pour conduire les navires ivoires vers les rivages fleuris et que les Ivoiriens puissent être unis et soudés pour un avenir commun. Qu'il en soit ainsi par la volonté de Dieu. Au Seigneur soit la gloire, à vous, Monsieur le Président de la République, le succès, la reconnaissance, le bonheur parfait à la tête de ce beau pays, notre beau pays. Je vous remercie. Nous venons là d'écouter le maire de Tanda, M. Yaokouma Moïse. Je voudrais demander à mon consultant, M. Kobena Miezan, que vous inspire ce discours de M. le maire? Merci, M. Ali Yoda. Ce discours nous inspire, nous convainc sur la joie que les populations de Tanda ont ce jour, ressentent ce jour avec la visite du président de la République. Le maire a formulé une doléance essentielle, l'érection du département de Tanda en région. Le district de Zanzan compte environ 600 000 habitants. L'ancien département de Tanda, qui regroupe Tanda, Koumfao et Tankessé, compte à lui seul près de 300 000 habitants. Et Bouna érigé en région, Bondoukou érigé en région, toute la population de Tanda attend que le président dise le mot que nous attendons tous, Tanda, région. Merci, monsieur Thibaut Kobena Miezan, pour tous ces propos. Alors donc, monsieur le président vient de recevoir des mains du maire la clé de Tanda. Et donc, tout à l'heure, le président de la République, certainement dans son adresse aux populations de Tanda, je voudrais maintenant inviter M. Lolo à répondre aux préoccupations du maire. Porter donc le message des populations au chef de l'État et à la première dame. C'est donc le porte-parole des populations, le député de la ville qui va intervenir tout à l'heure pour appuyer, sinon accompagner le discours de M. le maire. Nous écoutons le député. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Préfet du département de Tanda, honorables députés, Messieurs les Présidents des Conseils généraux de Tanda et de Bondoukou, Monsieur le maire de Tanda, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Sa Majesté Nana Adingra Kwasi Adjman, roi des Abrons, Mesdames et Messieurs les directeurs des chefs et chefs de service, distingués chefs traditionnels et guides religieux, Mesdames et Messieurs, les cadres du département de Tanda, honorables invités en votre grade et qualité, Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, en ce jour béni du 29 novembre 2012, c'est avec beaucoup de joie que le département de Tanda, composé des vaillants peuples Abrons, Koulango et Agni, accueille votre Excellence et votre charmante épouse, Madame Dominique Ouattara, à l'occasion de cette visite mémorable
que vous faites à vos frères et sœurs de Tanda. Excellence, Monsieur le Président de la République, bien avant que vous fouliez le sol de Tanda, vous vous êtes fait dévancer par des actions socio-économiques de grande envergure initiées pour le bien-être des populations du district du Zanzan. À ce titre, la pénurie d'eau potable et le déficit en éclairage public, qui était le lieu quotidien des populations de Tanda, sont un vieux souvenir. Également, des chantiers importants en matière d'infrastructures routières sont ouverts. Nul ne doute qu'au terme de cette visite, le rythme d'exécution des travaux va s'accentuer et que c'est tout le Zanzan qui sera en chantier. Dans le même sens, et emboîtant le pas, votre charitable épouse, Madame Dominique Ouattara, nous a fait parvenir d'importants dons tout aussi variés qu'utiles à notre population. Excellence, Monsieur le Président de la République, la dernière bonne nouvelle qui nous a réjouis est la reconduction dans le nouveau gouvernement de nos deux valeureux fils, les ministres Kobena Kwasi Adjoumani et Kabanyale, respectivement au poste de ministre des Ressources animales et halieutiques et ministre chargé de l'économie et des finances. Le faisant, c'est à tous, hommes, femmes et jeunes du district du Zanzan, que vous avez pensé. Pour toutes ces actions, les populations de Tanda vous expriment leur infinie gratitude. Excellence, soyez-en sincèrement remerciés et félicités. Le département de Tanda est plus que jamais debout à vos côtés pour vous accompagner dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais également traduire toute la reconnaissance du département à Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, celle qui se tient brillamment à vos côtés dans la lutte sans merci que vous livrez contre la pauvreté. Madame la Présidente, permettez que je vous dise merci pour cet engagement et ce dévouement sans faille à la cause des personnes vulnérables. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est une population convaincue de la grande sollicitude de son chef qui connaît l'ensemble de ses problèmes et qui a du métier dans la réponse à leur apporter qui vous accueille aujourd'hui dans cette effervescence. Excellence, Monsieur le Président de la République, en pareille circonstance, nous avons l'habitude de soumettre au Président de la litanie de tous nos besoins. Comme nous avons consigné tout cela dans un livre blanc, nous vous en faisons l'économie. Mais permettez que j'insiste sur certains points, notamment l'électrification de tous les villages du département, la dotation de tous les villages en eau potable, la création d'emplois au profit de la jeunesse. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans la mise en œuvre de votre programme de société, vous avez décidé, à juste titre, d'imprimer un élan nouveau à la décentralisation, avec la création des régions, jugées plus viables économiquement et donc plus aptes à impulser le développement. Les populations de Tanda vous en félicitent vivement. Excellence, Monsieur le Président de la République, le district de Zanzan, peuplé de plus de 600 000 habitants, comprend 3 anciens départements que sont Bondoukou, Bouna et Tanda. Jusqu'à une époque très récente, étaient les seuls à pourvoir le développement socio-économique dans le Zanzan. La plus grande zone de concentration des populations se situe dans l'ancien département de Tanda, estimé à plus de 300 000 habitants, soit la moitié de la population de tout le district du Zanzan. Mais à la faveur du dernier découpage administratif, 2 de ces 3 entités, notamment Bondoukou et Bouna, ont été érigées en région. Excellence, Monsieur le Président de la République, la principale doléance que les populations, comme un seul homme, nous ont donc chargé de vous porter est la création d'une 3e région dans le district du Zanzan, avec pour chef-lieu Tanda, comprenant les départements de Tanda, de Koumfao, de Transia. Excellence, Monsieur le Président de la République, je ne saurais terminer mes propos sans vous réitérer l'infinie gratitude de toute la population de Tanda qui voudrait se projeter avec vous dans une Côte d'Ivoire unie, réconciliée, pacifiée
et qui, sous votre conduite éclairée, marche allègrement vers l'ambition noble que vous êtes fixée, faire du pays du Fouet-Boigny un pays émergent à l'horizon 2020. Vive Monsieur le Président Alassane Ouattara, vive la Côte d'Ivoire, pour que vive le département de Tanda. Je vous remercie. Le député de Tanda donc vient d'intervenir. Certainement qu'après cette intervention de Monsieur le député, nous aurons droit au discours du président de la République à l'occasion de ce meeting-là. Thomas Banchi, juste un petit commentaire avant l'intervention du chef de l'État. Oui, si vous permettez, je voudrais revenir un peu sur les actions qu'a citées le député de Tanda, en précisant que le président de la République a été dévancé ici dans des populations. Des actions concrètes, à savoir pallier au déficit d'électricité, qui fait que les délestages très longs, souvent, deviennent un vieux souvenir. Les travaux aussi de réfection au niveau des infrastructures routières, sans oublier les dons effectués par la première dame. Aussi la reconduction des 2 ministres fils et filles du district. Bon, malgré le livre d'or qui a été, le livre blanc dit-on, le livre blanc qui sera remis au président de la République, le député a voulu insister particulièrement sur les problèmes d'électrification dans tous les villages, la fourniture en eau potable et surtout des emplois pour les jeunes. Le député de Tanda a aussi insisté à son tour sur le vœu de la création d'une 3e région dans le district du Zanzan. Bon, comme la coutume l'impose, je crois que les populations vont aussi à leur tour offrir des cadeaux au président de la République. En tout cas, c'est ainsi que ça s'est passé à presque toutes les étapes de la tournée du président dans ce district. Des populations. Avant de permettre à nos téléspectateurs de suivre, j'allais dire, les dons qui seront faits, demander à notre consultant du jour pourquoi que ce soit le maire ou le député, chacun a insisté sur la régionalisation. Pourquoi que Tanda soit érigé en région? Ce choix se justifie, je voudrais dire que ce choix se justifie amplement. Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a Excellence, Madame la Présidente, en plus des dons qui viennent d'être énumérés, vous avez ici un grand trône. Et à côté aussi, il y a un autre. Il y a le trône du prince que vous êtes et le trône de la reine-mère que constitue notre maman à tous. Ce sont des dons des populations du département de Tanda. Le roi en tête avec les autres. Tout à l'heure aussi, lorsque vous avez fait escale chez le roi, il nous a chargé, par l'intermédiaire de notre papa Adam Yeboah, de vous remettre un grand trône qui ne vient pas en public, parce que les trônes, quand c'est le roi qui donne, ça reste caché dans la maison. Et tout à l'heure, nous allons vous le remettre avec, bien sûr, une chaise royale pour notre maman, qui est notre reine désormais. Chers parents, je suis porteur d'un grand message. Le président de la République, depuis qu'il est dans le Zanzan, fait de grands dons. Et ici, il ne déroge pas à la règle. J'ai ici une somme de 11 millions de francs CFA. 11 millions. Pour les chefs coutumiers, le président de la République offre 4 millions. Pour le corps préfectoral, 3 millions.
Pour le maire et son conseil municipal, 1 million. Pour le conseil général, 1 million. Pour les chrétiens, 500 000 francs. Les musulmans, 500 000. Mais aujourd'hui, je ne vous sens pas, ou bien c'est la fatigue. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette assemblée? Les femmes sont là. Le président ne vous a pas oublié. Il vous offre 400 000 francs. Les jeunes, vous êtes de quel côté? 400 000 francs comme don du président. Il y a eu plusieurs danses. 200 000 francs pour les danses. Je remets tous les dons de Tanda. Merci et à très bientôt. Donc, à présenter les différents dons. Il dit qu'il n'a pas fini. Je n'ai pas fini. Il va certainement continuer de dégrainer cette liste. Je n'ai pas fini. Vous-même, vous voyez la condition de vie de nos sous-préfets, de nos préfets, de nos secrétaires généraux de préfecture. Et également, la situation que vivent nos forces de l'ordre. Le président de la République, à l'occasion de sa tournée dans le district du Zanzan, offre 43 véhicules de type 4x4 au corps préfectoral et à la police. Donc voyez-vous qu'il se préoccupe de notre situation. ADO, c'est vraiment la solution pour le développement de la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre Kwasi Kobena Djoumani vous a présenté les dons du chef de l'État aux populations, notamment les véhicules administratifs. Je voudrais également ajouter à ces dons ceux... Il est tout à fait aisé de comprendre l'importance de ces dons faits aux représentants des administrations publiques, car au lendemain de la crise, et même Madame pendant la Première Dame, l'administration a été absente de ces régions. Elle a fait des dons de plus de 450 millions de francs. Aujourd'hui, elle nous amène une ambulance. Mais ce n'est pas tout. Le président a dit, une fois élu président de la République de Côte d'Ivoire, il allait faire en sorte que nos chefs vivent vraiment le paradis. Et pour cette tournée, il offre un véhicule de type 4x4 au roi des Abrons, Sa Majesté Nana Adingra Kwasi Adjuma. Ali Yoda, ce que vient de dire le ministre là était aussi inscrit en lettres d'or dans le programme de gouvernement du président Alassane Ouattara, c'est-à-dire de promouvoir la chefferie traditionnelle, de lui donner une grande valeur, lui permettre de jouer donc pleinement son rôle d'auxiliaire de l'administration traditionnelle. De Tanda, de bien vouloir notre consultant était justement en train de nous expliquer pourquoi les élus de cette région insistent sur le souhait que Tanda soit érigé en région. Merci M. Ali Yoda. Je disais que le département de Tanda est très enclavé, le taux de pauvreté est très élevé. En un indicateur de développement, nous avons ici un médecin pour 47 000 personnes, une sage-femme pour 15 000 femmes, un infirmier pour 12 000 personnes. Vous voyez que c'est des données qui ne rassurent pas du tout, mais avec la région, on pourra faire face à ces besoins. En termes de l'électrification, le département de Tanda est l'un des départements, et globalement le district Zanzan, l'un des districts les plus défavorisés. Nous sommes en dessous du seuil de 50%. Et comme nous savons que le président vise à impulser le développement par les régions. Va commencer son intervention. Chers parents, frères et sœurs de Tanda, je vous salue. Merci d'être là si nombreux. Et je voudrais
remercier le ministre Adjoumani pour cette grande mobilisation et bien entendu toute l'équipe qui a travaillé sous la direction du ministre d'État Ahmed Bakayoko, le comité d'organisation. Majesté Nana Adengra Kwasi Agneman, roi des Abrons, Madame la Première Dame, Monsieur le Président du Conseil économique et social, mon cher ami Marcel Zadikessi, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Mesdames et Messieurs les ministres membres du gouvernement, Monsieur le préfet du département de Tanda, Mesdames et Messieurs les préfets, secrétaires généraux de préfecture et sous-préfets, Monsieur le maire de Tanda, Monsieur le député, Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers militaires du rang, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et cadres de la région, honorables chefs traditionnels, chefs coutumiers et chefs religieux, chers amis de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers frères, chères sœurs de Tanda, Nana Itu Bale. Merci à tous, merci pour votre présence si nombreuse aujourd'hui. Je voudrais renouveler mes salutations et toute ma gratitude aux filles et aux fils de cette belle région. Oui, le ministre Adjoumani est un de nos soutiens au gouvernement et dans notre équipe. Madame le ministre Kabanyale également, première femme ministre de l'économie et des finances de notre pays. C'est une grande fierté non seulement pour cette région du Zanzan, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer la présence de mon ami et frère, le ministre d'État, le président Essi Amara et son épouse pour leur présence à nos côtés. Monsieur Adam Yeboah Patrice, doyen des cadres, qui a tenu à être avec nous. Monsieur l'ambassadeur Adjoumani, mon jeune frère Adjoumani, merci d'avoir fait le déplacement de Genève pour être à nos côtés. Le maire Yao Kouma Moïse, merci pour votre éloquence traditionnelle. Monsieur le député Afré Kwasi Félix, beaucoup d'autres cadres qui sont là et que bien sûr je salue pour leur présence à nos côtés. Je voudrais vous dire que je suis heureux d'être ici parce que tout le monde sait que Tanda est un foyer culturel, un foyer également de métissage. Et c'est ici que nous avons toutes les grandes communautés de cette grande région de l'Est et je voudrais vous rendre hommage. Et je voudrais saluer Sa Majesté en particulier pour le travail important de cohésion sociale qui est son œuvre. Car tout à l'heure, à son palais, nous avons rencontré une délégation de chefs haitiens qui était venu le saluer dans le cadre de cette réconciliation. Oui, nous avons besoin de réconcilier les Ivoiriens. Et comme j'ai eu à le dire à l'occasion de ma tournée dans les 7 autres départements que j'ai visités, la réconciliation est l'affaire de chacun d'entre nous. Bien entendu, c'est l'affaire du président de la République, de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, des rois, des chefs traditionnels et coutumiers, des chefs religieux. Il n'y a pas plus de quelques semaines, j'ai reçu tous les évêques de Côte d'Ivoire. J'ai été reçu par Sa Sainteté le pape
Benoît XVI et j'ai rencontré également le COSIM. Et je voudrais vous dire que si tout cela je le fais, c'est parce que je crois en la réconciliation. Et je considère que la réconciliation va de pair avec le pardon et avec la repentance. Vous l'avez dit ce matin, Majesté, les Ivoiriens doivent se retrouver. Nous devons reconnaître nos fautes et nos bienfaits et faire en sorte que la page de ce conflit tournée, nous allons construire ensemble la Côte d'Ivoire dont nous avons toujours rêvé, que nous avons vécu pendant quelques décennies, mais qui nous a échappé ces dernières années. Donc je voudrais, chers concitoyens, compter sur chacune et chacun de vous. Dire que la réconciliation est l'affaire de nous tous. Et je sais que ce message sera entendu particulièrement à Tanda et dans les environs. J'ai écouté attentivement Monsieur le député, porte-parole, qui a donc mentionné que certaines choses avaient déjà commencé. Et c'est bien le cas. Que ce soit en matière d'électricité, en matière d'eau, en matière donc d'éducation, beaucoup de choses ont été faites. Mais je voudrais que vous sachiez que cela n'est qu'un début. Et que nous continuerons. Nous continuerons. En matière d'électricité, je peux vous dire que nous allons renforcer et étendre le réseau à Tanda parce que nous avons l'intention de faire venir l'électricité à partir du Ghana. L'interconnexion avec le Ghana est prévue pour 2013 et je peux vous dire qu'en 2013, vous aurez de l'électricité 24 heures sur 24. Et sans baisse de tension comme c'est le cas actuellement. En matière d'électricité dans les sous-préfectures, nous travaillons également à faire en sorte que les circuits, les réparations soient faites pour une meilleure distribution de l'électricité produite. En matière d'eau, nous avons procédé à la réparation de 22 pompes dans le département de Tanda sur les 37 qui étaient en panne. Et nous continuerons. Nous continuerons et 2 forages complémentaires ont été réalisés et raccordés pour réduire le déficit en eau. Et là également, je peux vous assurer que dans quelques mois, il n'y aura plus de problème d'eau à Tanda. 2 sous-préfectures seront équipées en hydraulique urbaine et 12 villages en hydraulique villageoise améliorée. En matière d'éducation, il y a eu des constructions de classes, construction d'un collège à Gouméré, d'ailleurs que nous allons inaugurer tout à l'heure, la distribution de 14 784 kits scolaires à Tanda, la distribution de tables bancs, le déploiement de 221 enseignants contractuels dans le district du Zanzan et bien entendu ce que j'ai promis durant ma campagne, la construction d'une université à Bondoukou. Oui, nous commencerons donc les travaux en 2014 pour que cette université soit opérationnelle à la rentrée de 2015. Donc voilà, chers frères et sœurs, ce que nous avons commencé à faire. Et je vous demande de suivre cette évolution. Dans quelques mois, quand nous serons en contact, vous verrez que tous ces engagements ont été respectés. En matière de santé, j'ai effectivement noté la nécessité de l'acquisition d'un groupe électrogène pour l'hôpital de Tanda, les questions de médicaments, et tout cela est en cours de solution. Et bien entendu, nous devons aller également dans les sous-préfectures et rénover et construire des structures sanitaires. Et comme je l'ai promis, nous ferons en sorte qu'avant la fin de mon mandat, aucun Ivoirien ne soit éloigné de plus de 5 km d'un centre de santé. Et cela me paraît très important.
Hier, Madame la Première Dame a procédé à une série de dons, dont une ambulance que nous venons de voir, et également l'équipement complet de la maternité à Manvi. Et vous pouvez compter sur elle, Mesdames, puisqu'elle a l'intention de démarrer en mi-décembre le programme de microcrédit qui permettra aux femmes d'avoir des crédits pour exercer leurs propres activités. Elle a déjà prévu 1 milliard de francs CFA pour le démarrage de ce projet. Alors, Monsieur le maire, vous avez parlé d'acquisition de tracteurs et de bennes. Je peux vous assurer que cela est en cours et la livraison sera faite dès le mois prochain, avant la fin de l'année, durant le mois de décembre. Évidemment, vous avez également parlé de routes. Les reprofilages sont en cours sur plusieurs axes. Tanda Sueféré, Tanda limite Sandégué, Tanda limite Transio et ainsi de suite. Alors si je vous donne tous ces détails, c'est vous dire que je réaffirme ce que j'ai promis ici en octobre 2009 quand je suis venu dans le cadre de la campagne présidentielle. Je vous avais dit que pour Kounfao et Tanda, nous avions l'intention d'investir plus de 100 milliards de francs CFA et nous sommes en train de le faire. Donc vous pouvez compter sur nous. Voilà, donc vous m'avez évoqué une question générale, comme dirait Monsieur le maire, la question de la transformation de Tanda en région. C'est une question importante. D'autres régions nous ont fait les mêmes requêtes et nous allons examiner cette question au niveau du gouvernement. Et je suis sûr que Djoumani vous apportera la nouvelle quand des décisions seront prises au niveau du gouvernement. Je voudrais, Majesté, vous dire à nouveau combien je vous remercie de toutes les attentions dont j'ai été l'objet. Vous m'avez toujours reçu avec beaucoup d'attention, avec, je dirais même, beaucoup d'affection. Vos prières ici et votre soutien nous ont beaucoup réconfortés durant cette crise post-électorale. Maintenant, cette crise est derrière nous et nous devons avancer. La Côte d'Ivoire doit montrer qu'elle peut être le pays modèle dont nous avons tous rêvé. Nous avons besoin de rassembler tous les fils et toutes les filles de notre chère nation. Donc, Majesté, honorable chef traditionnel, chef religieux, je voudrais vous encourager à poursuivre vos efforts et à demander à nos enfants qui sont à l'extérieur, qui sont exilés pour la plupart, pour certains je devrais dire, de revenir au pays et d'apporter leur contribution pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire est un état de droit, la Côte d'Ivoire veut l'égalité de traitement des citoyens et la Côte d'Ivoire veut tourner la page donc des blessures que cette nation a vécues. Nous ne voulons plus de Côte d'Ivoire divisée. Nous voulons une paix durable pour notre pays. Nous voulons que la Côte d'Ivoire soit un modèle, une nation prospère, une nation forte, une nation qui a commencé à prendre sa place dans la sous-région, sur le continent et dans le monde. Et je sais qu'avec votre soutien, nous allons avancer rapidement. Mais je demande à tous de contribuer à cette belle réalisation. Je sais que je peux compter sur chacune et chacun de vous. Je vous salue. Vive le Gantougou, vive le Zanzan et vive la Côte d'Ivoire. Merci Majesté, merci à tous. Le président de la République donc vient de terminer son adresse à l'attention des populations de Tanda et de toute la Côte d'Ivoire. Monsieur Kobina Miezan, je vous ai vu, j'allais dire, acquiescer de la tête tout ce que le président de la République a dit. Rapidement, 2 mots de
quelle conclusion, quel commentaire vous inspire ce discours du président de la République? Merci M. Ali Yoda. Je dois dire que le chef de l'État vient de livrer un important message qui rassure les populations. Le grand chef qu'il est, et il a donné l'impression assez nette que le livre blanc qu'on lui a donné, il a bien lu. Parce que les axes qu'il a développés sont les axes qui ont été développés dans le livre blanc. Le chef de l'État a insisté sur la réconciliation qui doit être l'affaire de tout le monde. Et je crois en le disant, le chef de l'État il indique la vraie voie de la réconciliation. Il a insisté sur la repentance et le pardon qui doivent intervenir ensuite. Le chef de l'État a surtout mis l'accent sur les chantiers qui sont déjà ouverts conformément aux promesses de campagne qu'il a eu à faire pour montrer qu'il est un président qui fait ce qu'il dit. Et les autres chantiers vont suivre. Bien évidemment, les populations auraient voulu entendre le président dire, bon, je vous accorde la région aujourd'hui. Mais un technocrate, quelqu'un qui ne fait pas les choses au hasard, il a indiqué la voie qui est la meilleure voie pour que une bonne réponse, et comme le dit en Afrique grande, soit donnée aux Azans. Je dois dire que les populations sont rassurées, ils savent le président, ils obtiendront tout ce qu'il leur faut, tout ce qui leur est indispensable. Et je crois que c'est pour ça que le président Alassane s'est fait porter et qu'il s'est fait élire président de la République de Côte d'Ivoire. Merci M. Etiboa Kobina Mézan pour cette contribution. Thomas Bainchi, nous tendons vers la fin de la cérémonie ici à Tanda. Vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt l'allocution du chef de l'État. Rappeler que les activités prévues au programme aujourd'hui ne sont pas encore achevées. D'ici, le chef de l'État se rendra à Gouméré, si je ne m'abuse, pour la pose de la première pierre d'un établissement scolaire. Le président qui dit au revoir donc aux populations du département de Tanda sera donc demain à Bondoukou pour le meeting de clôture au stade Ali Timité. Je vous rappelais tout à l'heure l'importance que le chef de l'État veut accorder à la chefferie traditionnelle dans notre pays pour les mettre dans les conditions d'assumer leur autorité et jouer pleinement leur rôle d'auxiliaire de l'administration. Le président de la République s'était engagé à prendre les dispositions qu'il faut. C'est donc normal qu'à l'occasion de ces visites, ils tiennent particulièrement à leur manifester sa sympathie, son amitié. Parmi les sollicitations exprimées par le porte-parole des populations et même aussi le maire figurent les emplois pour la jeunesse, mais aussi des efforts à faire pour améliorer la situation des plus défavorisés, notamment des handicapés, dont l'un d'eux a pu se frayer un chemin pour aller adresser ses salutations au président de la République. Donc le président de la République va quitter donc cette place qui a tenu lieu de cadre du meeting de Tanda. Et il est bon de rappeler, Thomas Bainchi, que le président de la République a successivement visité donc aujourd'hui les populations de Transua, de Koumfao, et il a terminé ici à Tanda. Et vous rappeliez tantôt que tout à l'heure, le chef de l'État sera à Gouméré pour l'inauguration, la première pierre d'un établissement scolaire. Ok. Oui. Pour
l'inauguration d'un collège. Ah, il s'agit bien de l'inauguration. Oui, le collège existe, il s'agit donc de l'inauguration d'un collège. Très beau collège. Collège de Gouméré. Okay. Tout à fait. Merci bien pour cette précision. Donc la ville, donc la dernière étape de cette visite d'État du président de la République ici dans le district du Zanzan sera Bandoukou, où le grand meeting est prévu au stade Ali Timité de la ville. Et donc la visite d'État qui a commencé donc le 27 novembre dernier va certainement s'achever demain 30 novembre. Je crois que le meeting de demain au stade Ali Timité peut être prometteur et doit être attendu, car on peut imaginer que tout ce qui s'est dit depuis le premier meeting jusqu'à maintenant sont des propos, des engagements qui ont été préparés. Mais à la clôture, le président de la République laissera parler, il laissera transparaître les impressions de son séjour, les impressions qu'il a vécues durant tout son séjour dans le district du Zanzan. Voilà, notre rendez-vous d'aujourd'hui est terminé. La réalisation a été assurée par Mameri Diomandé avec une coordination.